Les objets connectés voient leur cote de popularité exploser en cette fin d'année, notamment en pleine période de Noël. De la montre à la balance au t-shirt connecté, beaucoup de personnes s'arrachent ces nouvelles technologies. Mais qui dit appareil nouveau dit aussi pour l'instant législation non adaptée. Et des risques existent à l'utilisation de ces petits objets qui sont en train de révolutionner grandement notre vie. Les risques qui sont simples, piratage des données, puisque vous avez un transfert des données de l'appareil connecté, la montre, le t-shirt, vers un téléphone, vers une tablette, donc quelqu'un d'autre peut capter vos données. La deuxième chose, c'est l'utilisation de ces données, qui va en faire quoi? Et le troisième point, qui est à mon avis un point crucial, c'est quel va être le comportement de celui qui porte l'appareil connecté. Je vous donne un exemple tout simple, vous avez une montre qui vous donne votre battement cardiaque, il y a une erreur dans l'information, vous pouvez adapter votre comportement, ça peut être dangereux. Notamment l'automédication, à tort. Il est estimé aujourd'hui qu'un objet connecté sur 5 transmet les informations de ses utilisateurs en clair. Une sécurité très limitée, vulnérable aux failles, à complètement repenser pour que ces informations ne tombent pas entre les mains de personnes malveillantes. Beaucoup d'utilisations sont envisageables une fois ces données récupérées. Il peut y avoir le traitement de l'information. Il peut y avoir simplement votre voisin qui veut des informations personnelles sur vous. Alors, heureusement, même s'il n'existe pas de réglementation propre, je pense que dans les textes actuels, on peut trouver une source d'information et une source de texte qui nous permettrait d'y remédier. Mais je vous explique un cas tout simple. Votre voisin capte avec son téléphone les données relevées par votre montre. Ça pose quand même de sérieuses difficultés. Et puis on pense notamment à l'exploitation abusive par des sociétés de consommation qui vont vous appeler parce qu'ils ont remarqué que vous avez plus de temps de battements cardiaques par minute et qui vont tenter de vous vendre un produit miracle, voire même par les compagnies d'assurance. Et c'est aujourd'hui, à mon sens, le point qui est le plus crucial. C'est ce que les compagnies d'assurance vont adapter leurs cotisations à ces gens qui portent des appareils connectés. Vous êtes plus ou moins à risque en fonction des résultats des connexions avec cet appareil. Nous sommes actuellement au début de cette nouvelle révolution technologique. Beaucoup de questions sont posées, notamment en termes de confidentialité des données personnelles, jusqu'au Sénat et à l'Assemblée nationale. La loi évoluera et s'adaptera à ces nouveaux objets et aux problèmes qu'ils posent, et en attendant, certains articles de loi peuvent toujours être utiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de réglementation propre aux objets connectés pour une simple et bonne raison, comme je vous l'ai indiqué, c'est que la loi met du temps à trouver des solutions. C'est simple, la loi elle est prise par des gens qui sont dans une Assemblée nationale et dans un Sénat. Il faut naturellement le temps que les premiers balbutiements soient mis en place pour que la loi puisse s'adapter. Mais on trouve d'ores et déjà dans les textes existants, notamment dans le code pénal, on a un texte sur le piratage de données, c'est pénalement sanctionné. Et puis on trouve aussi, dès lors qu'il y a un traitement individualisé de l'information personnalisé, on est obligé de passer par certains organismes, notamment dès lors qu'il y a traitement des informations de santé, il faut un agrément donné par le ministère de la Santé, avec avis de la CNIL, puisque les données sont personnalisées. Chaque fois que vous avez un appareil connecté, il est connecté avec un téléphone qui connaît votre nom, connaît votre identité et un certain nombre de renseignements sur vous. Donc oui, il y a des textes, mais qui ne sont pas spécifiques encore aujourd'hui aux appareils connectés. Néanmoins, des mesures peuvent être facilement mises en place pour renforcer la sécurité de ces données personnelles sur ce type d'appareil, à savoir la création d'un pseudo pour ne jamais utiliser sa véritable identité, ou encore, chaque fois que cela est possible, d'utiliser un mot de passe assez sophistiqué et élaboré pour éviter tout piratage, en évitant votre date de naissance par exemple. Doit-on pour autant avoir peur de ces nouvelles technologies émergentes ? Comme souvent, celles-ci devraient nous rendre la vie meilleure, réduire notre consommation d'énergie et les factures qui y sont liées par exemple. Mais oui, les risques sont pour l'instant bien réels, au droit d'encadrer l'utilisation de ces nouveaux appareils pour qu'ils nous facilitent la vie et pas l'inverse. La peur n'évite pas le danger. Je pense que de toute façon aujourd'hui on ne pourra pas vivre en marge. Je crois comprendre que dans les années à venir, par exemple, tous les pèse-personnes seront connectés avec vos téléphones portables, avec nos téléphones portables. Donc je pense qu'il ne faut pas vivre en marge, mais qu'il faut se méfier. Comme j'ai indiqué, des précautions toutes simples, éviter votre véritable identité, éviter aussi, dès lors que vous avez un questionnaire lié à l'appareil connecté à remplir sur ordinateur, ne serait-ce que par Internet, éviter de donner trop d'informations. Plus vous donnerez d'informations, plus vous aurez de risques qu'elles soient utilisées. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.